Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi pour annoncer la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle dans nos cœurs et dans nos vies, dans cette salle cet après-midi. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes d'être vraiment bien dans la présence de Dieu. Je sais que vous êtes chez vous, derrière cet écran, mais je sais que le Seigneur, lui, n'est pas dépassé par la distance, par la distanciation. Il est ce Dieu qui peut te bénir là où tu es, dans ton salon, peu importe là où tu es, mais notre Dieu n'est pas dépassé par les événements. Et avant de commencer par le chant des cantiques, j'aimerais introduire quelques versets de la parole de Dieu qui se trouvent dans Hébreux, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est venu sur la terre des hommes pour y mourir afin de nous donner sa vie, mais bien plus, nous dit la parole de Dieu, il est remonté au ciel, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est par le Fils maintenant que Dieu nous parle. Et je crois que cet après-midi, nous avons un message qui sera donné par notre frère Mathias, et nous voulons vraiment être à l'écoute de la parole de Dieu. Mais j'aimerais que l'on commence par ce chant qui nous dit « Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance ». Et la question que je voudrais te poser cet après-midi, est-ce qu'il est le Dieu de ton salut? Est-ce qu'il est le Dieu de ta délivrance? Est-ce qu'il t'a sauvé? Lui, il le veut, mais toi, est-ce que tu le désires vraiment? Le 141. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Une dernière fois. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Et pourtant, quand on voit tout ce qui se passe au sein de ce monde, on se dit, mais ouh là 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 là. En qui, en quoi faire confiance? Eh bien, la parole de Dieu nous invite à venir au pied du Seigneur et de lui faire confiance. Lui, il est sûr. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon
mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Quoi qu'il arrive, nous sommes gardés parce que c'est une promesse de Dieu et je le crois de tout mon cœur. C'est vers toi que je me tourne, Seigneur. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. L'éternité avec Dieu, c'est magnifique, c'est super. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On va le reprendre, mais avant de laisser ensuite la place à la parole de Dieu, on va le reprendre une dernière fois. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. En sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité.
je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Place à la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux d'être ensemble. Merci à nos amis qui nous ont conduits dans ces chants, nous avons pu glorifier le Seigneur. J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 27. L'évangile de Luc au chapitre 4 au verset 27. Voici ce que nous dit le Seigneur. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. J'aimerais que nous puissions bien prier le Seigneur et présenter ces moments à la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te demande de remplir nos cœurs de joie et de bonheur, et je te demande de te révéler à travers cette parole qui va être annoncée. C'est cette bonne nouvelle qui nous purifie. Et comme tu as purifié Naaman, tu veux nous purifier, tu veux que nos regards se tournent vers toi, que ton saint nom soit glorifié. Amen. J'aimerais aussi que tu puisses apprendre de la part du Seigneur, pour que tu ne sois pas comme ces habitants de Nazareth qui ont rejeté le Seigneur, mais que tu puisses le connaître d'une manière particulière. Jésus dira dans cette synagogue que un seul lépreux a été purifié du temps d'Élisée le prophète, et que ce lépreux n'était pas en Israël. Finalement, la bonne nouvelle est pour celui et celle qui croit. Il y a parfois des gens qui entendent et qui entendent souvent la parole de Dieu et qui la rejettent. Mais ce qui compte devant le Seigneur, c'est que nous puissions être vrais, que nous passions par une réelle repentance, que nous puissions connaître celui qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, ce Jésus, ce don du ciel, qui a payé la facture de nos péchés, qui a tout accompli en son corps sur le bois du Calvaire, qui a même vaincu la mort, qui est ressuscité. Nous croyons qu'il revient bientôt. Et au lieu de penser le connaître, nous voulons dire, Seigneur, je veux te connaître de plus en plus. Je veux t'aimer de plus en plus. Même l'apôtre Paul, alors qu'il était vers la fin de sa vie dans l'épître aux Philippiens, va dire, je vais oublier ce qui est en arrière, je vais me porter sur ce qui est en avant, sur ce qui est devant moi, afin de connaître Christ, ses souffrances et la puissance de son esprit, de sa résurrection. Ainsi, Seigneur, révèle-toi à nous, parce que nous avons tant besoin de toi, que nous ne fassions pas partie de ceux qui s'endurcissent, qui se bouchent les oreilles et qui ferment leur cœur, mais que nous puissions être agréables. Alors, j'aimerais parler cet après-midi de cet homme, Naaman, un général syrien, qui était lépreux et qui a été purifié par la grâce de Dieu, parce qu'il y a eu tout un cheminement. Nous lisons son histoire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, au verset 1er, et c'est une histoire incroyable qui nous montre que la grâce de Dieu peut toucher ceux qui sont les plus loin, qu'il n'y a pas d'exception. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. J'aimerais dire que Dieu veut trouver ton cœur. Tu peux être comme cet homme qui donc s'appelait Naaman, qui était un général syrien, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Il avait la considération de son maître, il avait la prospérité, il a eu la réussite, il avait un peu tout pour lui. Mais un jour, il a remarqué qu'il avait une tache. Et il a compris que cette tache, c'était un symptôme, c'était révélateur de cette maladie terrible qui s'appelle la lèpre. Et il savait qu'avec le temps, cette tache allait prendre de plus en plus d'effets et que cette lèpre allait détruire son corps, son âme, son esprit, que c'était certain, la mort allait venir. Nous savons que dans la parole de Dieu, la lèpre est le symbole du péché. Il peut sembler que c'est une petite chose que le péché, mais l'apôtre Paul dira aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors effectivement, le péché a quelque chose de séduisant, d'attirant,
mais tôt ou tard, il montre son vrai visage. Et la réalité du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et Dieu nous a envoyé son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que nous soyons délivrés de la lèpre du péché, afin que nous puissions connaître la grâce de Dieu, afin que nous puissions devenir une nouvelle création. Si quelqu'un est en Jésus, il est délivré de la lèpre du péché. Il est purifié par le sang de l'agneau de Dieu. Il est purifié par la grâce du Seigneur. Alors, je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, à faire la paix avec Dieu. Et si tu es pris par des passions, si tu es pris par des mauvaises pensées, si la maladie te touche, eh bien j'aimerais te dire qu'à Jésus, tout est possible. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et je t'invite à croire que Jésus va te guérir, te délivrer. Fais-lui confiance. Donc Naaman, un jour, apprend qu'il est lépreux. Et nous sommes surpris de tout ce que le Seigneur va faire pour l'amener à croire. D'abord, il y a une petite fille qui avait été enlevée du pays d'Israël. Les Syriens étaient venus, avaient fait des razzias et ils ont pris comme esclave une petite fille qui va se retrouver au service de l'épouse de Naaman. Cette petite fille n'avait aucune amertume. Elle n'était plus dans son pays. Mais elle n'avait aucun esprit de vengeance. Elle aimait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsqu'elle apprend que Naaman, le mari de sa maîtresse, eh bien, effectivement, est lépreux, elle ne va pas dire « c'est le jugement de Dieu ». Elle ne va pas dire « eh bien, finalement, cet homme, il est fort, il est vaillant, mais il lui est arrivé un malheur et c'est bien fait pour lui ». Non, du tout. Elle va parler dans son cœur et elle va dire « mais oh, si Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cette petite fille qui était au service donc de l'épouse de Naaman manifeste sa foi, mais elle manifeste aussi son amour. Encore une fois, elle n'a aucune amertume, elle n'est pas chez elle. Elle a été enlevée de son pays d'adoption, mais le Dieu d'amour remplit son cœur. Nous sommes étonnés de voir tous ces gens qui sont touchés par la grâce de Dieu et qui peuvent pardonner. Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne, va pardonner à ceux qui lancent des pierres contre lui. Il est lapidé, mais il s'adresse à Jésus et il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et puis il va prier en disant « Ne leur impute pas ce péché ». Quelle puissance de pardon, quelle puissance de rédemption. C'est le Seigneur seul qui nous invite à prier même pour nos ennemis, à pardonner à ceux qui nous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent. Il n'y a que l'Évangile qui peut donner tellement, tellement d'amour pour que nous puissions même aimer nos ennemis. Même Jésus sur la croix dira « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la tolérance. C'est l'amour de l'Évangile. Et tu as besoin de plus que quelques leçons de morale, d'éducation, de tolérance. Tu as besoin de reconnaître que Dieu t'aime, que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est comme un océan d'amour qui peut nous envahir. Que l'amour de Dieu peut faire que tu puisses vraiment pardonner à ceux qui t'ont blessé. Peut-être que tu es comme cette petite fille, tu n'es pas chez toi, tu es dans un pays étranger et il t'est arrivé bien des malheurs, tu as connu la violence, tu as connu la détresse. Mais cette petite fille a été guérie par le Seigneur, remplie par l'amour de Dieu. Et nous aussi, et toi aussi, tu peux demander au Seigneur qu'il te guérisse. Peu importe l'endroit où tu es, Dieu est le Dieu de tous les lieux de la terre. Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Et il peut mettre de la douceur dans ton cœur. Il peut cicatriser tes blessures pour que tu sois rempli de paix, de joie et de bonheur. Cette petite fille va dire, mais oui, c'est certain. En Syrie, personne ne peut guérir Naaman. Dans tous les pays du monde, personne ne peut guérir Naaman. Mais si
Naaman va à Samarie, près du prophète Élisée, ce prophète qui parle au nom du Seigneur, ce prophète qui, lorsqu'il s'exprime au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est certain que Dieu est capable d'ôter cette lèpre. Elle a la foi dans la guérison divine et elle est remplie d'amour. Elle espère le meilleur pour Naaman et pour l'épouse de Naaman qui était sa maîtresse. Alors nous sommes encore une fois admiratifs de la foi et de l'amour de cette petite fille. C'est comme si Dieu avait permis cette épreuve pour que Naaman ait un témoignage. Dieu permet parfois des situations douloureuses, comme pour Joseph, qui s'est retrouvé prisonnier, qui s'est retrouvé rejeté. Mais finalement, Dieu l'a permis pour que Joseph puisse accueillir plus tard ses frères, leur pardonner. Dieu permet des choses terribles parfois, mais si nous savons regarder à lui et non pas à nous-mêmes, eh bien nous verrons la gloire de Dieu. Qui pouvait dire qu'en regardant à la croix du Calvaire, cette épreuve qu'a vécue le Fils de Dieu serait notre bénédiction, que le don de Jésus serait le garant de notre pardon. Dieu a permis, oui, que Jésus soit abandonné sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous pouvons donner cette réponse. Il a été abandonné pour que je sois accueilli, pour que tu sois accueilli. Il a été abandonné pour que tu sois pardonné, pour que tu sois délivré de ton péché, pour que la porte du ciel s'ouvre. Tu as besoin de croire en cet amour. Oui, il y a tellement d'injustices partout sur la terre. Et parfois les injustices sont là et les gens prennent comme prétexte pour dire, mais s'il y avait un Dieu, mais cette petite fille qui a vécu une injustice a été un objet de bénédiction pour Naaman. Alors, effectivement, Naaman est parti avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de moyens pour montrer sa grandeur. C'était quelqu'un de puissant. Il est même venu avec une lettre du roi de Syrie pour le roi d'Israël. Mais ça, c'était une erreur d'aiguillage. Lorsque le roi d'Israël va lire cette lettre du roi de Syrie en disant « Je t'envoie mon serviteur Naaman afin que tu le guérisses de sa lèpre », eh bien, le roi d'Israël va se mettre en colère, il va dire « Mais c'est une provocation. Il cherche un prétexte de me faire la guerre. Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Je n'ai aucun pouvoir. » Mais Élisée va lui faire dire « Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir à moi. » Il me semble entendre cette phrase à travers les siècles, du prophète Élisée jusqu'à celui qui est plus qu'un prophète. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair, est devenue un corps, est devenue humain dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus dira, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jamais Jésus n'a rejeté qui que ce soit. Et le Seigneur t'invite. Il dira dans Matthieu 11, 28, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, viens, fais le voyage de la foi. Tu n'as pas besoin de prendre un billet pour aller à Jérusalem, pour aller dans un endroit particulier. Non, tu as besoin de te mettre à genoux. Tu as besoin d'ouvrir la Bible. Tu as besoin de crier vers Dieu. Parce que le Seigneur dit, viens. Il t'invite. Prends ce joug de Jésus qui est un joug qui est doux. Sois à l'école du Seigneur. Et tu verras que la vie a un sens, la vie a un but. Toi qui cherches la paix, toi qui cherches une direction pour ton avenir, toi qui te dis, mais pourquoi est-ce que je vis sur cette terre? Si tu viens vers Jésus, tu le sauras. Oui, viens au Christ. Si tu lis la parole de Dieu, si tu te plonges tes regards ici, dans ce livre merveilleux, tu verras que dans toutes les pages de la Bible, tu verras la beauté de Jésus. Tu verras que Dieu a un plan merveilleux pour toi, car il a des projets d'amour pour toi. Crois-le de tout ton cœur.
Le roi d'Israël, après avoir piqué une bonne colère, eh bien, va comprendre que ce n'est pas son affaire et il va faire savoir qu'il faut aller non vers lui, mais il faut aller vers Élisée, le prophète. Nous respectons le travail de chacun. Nous respectons les autorités. Nous savons qu'il y a des gens très compétents. Nous respectons tous ces médecins qui travaillent et qui, durant cette pandémie, nous aident. Nous respectons tous ceux qui vont aider les personnes âgées. Et nous sommes reconnaissants pour l'aide de chacun. Néanmoins, nous avons besoin de savoir qu'il n'y a que Dieu qui puisse résoudre certains problèmes. Il n'y a que Dieu qui puisse résoudre le problème du péché. Nous n'avons pas la capacité de nous changer nous-mêmes. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyé plus que Moïse et les 10 commandements. Dieu nous a envoyé son Fils unique. Tu peux connaître quelqu'un qui a le bras long, quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui te semble intelligent, qui a une bonne psychologie, qui a une bonne façon d'être. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas cette personne qui va résoudre tes problèmes. C'est Dieu lui-même dans la personne de son Fils. Alors, fais ce voyage de la foi. Il y a une autre erreur d'aiguillage de la part de Naaman. Il ne fallait pas aller vers le roi d'Israël, mais vers le prophète. Et puis, il n'avait pas besoin de venir avec des talents d'or, avec 6000 pièces, 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, avec des vêtements, des beaux vêtements. Il s'était fait son film. Et il pensait que Élisée allait venir, qu'il allait mettre sa main à l'endroit où il avait mal, où il y avait ce début de lèpre, et que finalement, devant tout le monde, il repartirait guéri, et qu'il pourrait lui-même donner tout cet argent pour dire « Mais ça y est, j'ai payé pour cette guérison, j'ai eu ce que je voulais. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands de bonheur. Mais ces marchands de bonheur finissent par apporter le malheur, la déception. Nous avons besoin de faire le voyage de la foi vers le Christ. Je pense à cette femme dans le Nouveau Testament qui avait cette perte de sang depuis 12 longues années, qui était allée chez beaucoup de soi-disant médecins, de charlatans, mais c'était allé de mal en pis, et elle avait dépensé tout son argent. Et enfin, elle entend parler du Seigneur. Elle fait le chemin de la foi, et elle se dit, si je puis au moins toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle va toucher le Seigneur. Quand elle va toucher le Seigneur le saura. Elle va dire, mais qui m'a touché? J'aimerais, mon ami, que cet après-midi, tu touches le Seigneur. Jésus le saura et toi, tu le sauras aussi. Parce que cette femme, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était guérie. Ne va pas à droite et à gauche. Ne sois pas crédule. La foi n'est pas la crédulité. La foi se base sur la parole de Dieu. La foi se base sur une personne. La foi se base sur Jésus-Christ qui est parfait. Sur Jésus qui nous dit la vérité sur nous-mêmes, sur notre état de péché. Si nous passons à côté de Jésus, la lèpre va nous ronger, les regrets vont nous ronger, nous serons éternellement séparés de notre Créateur. L'enfer existe. C'est pour cela que Christ a vécu l'enfer à la croix du Calvaire pour nous offrir le paradis. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu as besoin de faire ce chemin de la foi et de ne pas te tromper. Tu ne peux pas venir parce que tu es un grand général, tu as l'habitude de donner des ordres aux autres. Tu ne peux pas venir avec ton or et ton argent, avec tes mérites, avec ta religion, avec ta tradition. Non, il faut venir humblement. Il faut te jeter aux pieds du Seigneur. Et c'est ce que Naaman va réaliser. Il va arriver près de la porte d'Élisée et il est surpris de ce que Élisée ne se déplace même pas. Élisée va envoyer un messager en disant, Naaman, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il me semble que si j'avais été à la place d'Élisée, en voyant un grand personnage venir d'un pays lointain, j'aurais été très heureux
d'aller vers lui en disant « Bonjour, oui, vous avez fait ce long voyage, eh bien, je suis heureux de vous parler de l'amour du Seigneur. » Mais Élisée a eu cette révélation de la part du Seigneur de ne même pas se déplacer, de ne même pas aller à la rencontre de Naaman et de simplement d'envoyer un messager lui donner cet ordre: plonge-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. La parole de Dieu révèle notre orgueil. La parole de Dieu révèle notre suffisance. Il n'y a aucune fioriture. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand nous avons une vraie foi, nous faisons confiance et nous n'avons pas besoin d'artifice. Nous n'avons pas besoin qu'un prophète vienne en personne. Nous n'avons pas besoin qu'il agite ses mains. Mais nous faisons simplement confiance dans la parole de Dieu. Crois de tout ton cœur. Crois dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Crois que Jésus a porté tes maladies et tes infirmités et tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré. Jésus peut détruire ta dépression, peut enlever tes cauchemars, les changer en rêves, mais crois simplement. Souvent, nous avons des gens qui nous disent « Ah, si je voyais des miracles, si j'avais été là du temps de Jésus, si j'avais vu Lazare ressusciter, si j'avais vu Jésus marcher sur les eaux, j'aurais cru. » Mais beaucoup ont vu ces miracles et ils n'ont pas cru. Alors quel étonnement pour Naaman. Et son orgueil va être révélé. Il va dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on me demande d'aller me plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain? Il y a aussi des fleuves, l'Abana et le Parpa en Syrie. Et les fleuves de Syrie valent le Jourdain. Tout se vaut. Mais ça, c'est faux. Tout ne se vaut pas. Tout n'est pas pareil. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il croit est bon. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, qui n'est pas un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. L'évangile est exclusif. Il n'y a que Jésus qui ait pris notre place à la croix du Calvaire. Il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort. Plusieurs hommes religieux ont dit « Je n'ai pas trouvé la vérité », mais Jésus dira « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Non, ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas aller n'importe où et trouver le bonheur. C'est dans la présence du Christ qui a été couronné d'épines, qui a souffert pour toi. C'est lui l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. C'est lui l'incarnation humaine de ce Dieu qui est éternel et qui est vrai. Tu as besoin de croire en Jésus, de l'aimer de tout ton cœur. Et Naaman va manifester son orgueil, sa suffisance. Il va dire, mais non, c'est pas possible. Je pensais qu'il allait venir, qu'il allait faire son cirque, son cinéma, et que finalement je serais honoré. Mais Naaman avait besoin de prendre le chemin de l'humilité. Lui, le grand général, qui donne les ordres, avait besoin d'obéir à l'ordre de Dieu. Dieu nous donne un ordre. Dieu nous donne cet ordre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu te donne un ordre. Repens-toi, regrette et reconnais tes fautes et abandonne tes péchés. Si tu vis dans l'adultère, confesse-le et abandonne ton adultère. Si tu vis dans le mensonge, dis la vérité. Si tu adores l'argent, réalise que tout cela n'amène à rien, mais fais de Jésus-Christ ton Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur. Passe par le chemin de l'humilité. Obéis aux ordres du Seigneur, aux ordres de la parole de Dieu. La Bible nous donne un ordre et Jésus dira « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Non pas comme nous pouvons aimer naturellement, mais comme Jésus nous a aimés.
L'amour de Jésus qui est si grand, qui est si formidable. Jésus qui s'est abaissé, qui était humble et doux de cœur. Alors Naaman est fâché, il est vexé. Comment se peut-il qu'on lui parle ainsi, lui qui avait toujours tous les honneurs? Et il est prêt à repartir dans son pays, il est prêt à repartir lépreux. Mais ce que je remarque, c'est que Naaman était très bien entouré. Dieu avait permis que cette petite fille parle à son épouse, et il a quand même écouté cette petite fille. La foi est venue dans son cœur. Dieu a mis autour de toi des hommes et des femmes, des amis qui t'aiment, qui prient pour toi, pour que tu aies le désir de t'approcher du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que tu prennes le chemin de la foi et le chemin de l'humilité. À Dieu soit la gloire. Alors effectivement, lorsque Naaman veut repartir, ses serviteurs viennent lui dire, mais enfin, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si le prophète était venu en disant, donne-moi tout ton or, tout ton argent, tout ce que tu as, Naaman l'aurait fait. Mais le prophète n'a pas parlé d'or et d'argent. Il a parlé d'obéissance. Et Naaman réfléchit, il s'arrête. Et finalement, après avoir écouté le témoignage de cette jeune fille d'Israël, il va écouter aussi ce conseil de ses amis, de ses serviteurs. Va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et puis, ta chair, ton corps sera purifié. Et Naaman va se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Le chiffre 7 dans la parole de Dieu nous parle de plénitude, nous parle de se donner entièrement. Dans l'épître de Jacques, il est dit que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité, que cet homme, cette femme sera heureux, heureuse. Oui, tu as besoin de te plonger entièrement en Jésus-Christ. Il est dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus, nous sommes en Jésus, nous sommes imprégnés de Jésus, de sa parole. Nous ne voulons pas un peu d'évangile, mais nous voulons tout l'évangile. Tous ont vu que Naaman s'est abaissé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Beaucoup préfèrent rester dans l'orgueil, dans la dissimulation, dans l'indifférence, dans la révolte. Mais Naaman a répondu en disant « Oui, moi je crois ». À travers les siècles, beaucoup ont laissé le vêtement de l'orgueil et sont allés se plonger dans la Sainte Bible, dans la perfection de ce livre à travers lequel Dieu nous parle. Oui, je veux obéir, je veux m'abaisser, je veux reconnaître que tout ce que dit Jésus est vrai. Je veux m'humilier devant le Seigneur. Je pense à un autre homme, un ministre de la reine Candace d'Éthiopie qui était venu à Jérusalem pour adorer. Et lui aussi, il lisait le prophète Ésaïe, ce chapitre 53. Et Dieu va parler à un évangéliste, l'évangéliste Philippe. Et cet évangéliste va lui expliquer la parole de Dieu. Et ce ministre est tellement heureux de se plonger dans l'eau du baptême en disant « Oui, je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu ». Pour lui, son bonheur, c'était de pouvoir comprendre, d'être guidé dans la parole du Seigneur. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand nous lisons la Bible, c'est que lorsque nous l'avons lue, que nous avons demandé au Saint-Esprit de nous aider à comprendre cette parole, nous sommes rassasiés. On peut regarder les meilleurs programmes à la télé, on peut écouter les plus belles musiques, mais nous ne sommes pas rassasiés, il n'y a pas de plénitude. Alors que lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu, que lorsque nous sommes plongés dans sa grâce, eh bien nous sommes transformés. Obéir au Christ est la chose la plus belle qui soit. Après avoir
vu le Seigneur pendant 3 ans et demi, après avoir vu le Christ ressuscité d'entre les morts, les disciples auraient pu dire « mais nous sommes prêts à partir dans le monde entier, annoncer l'Évangile ». Mais Jésus leur a dit « ne vous éloignez point de Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous ». Et ils ont obéi. Et les 120 étaient là dans la chambre haute lorsqu'ils ont été plongés dans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont obéi et ils ont été bénis. Et le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Le jour de la Pentecôte, l'Église a loué son Seigneur, a prophétisé. Le jour de la Pentecôte, eh bien, l'Église a pu témoigner. L'apôtre Pierre a prêché, le filet de l'Évangile a été jeté. Et des milliers de personnes se sont converties. Pourquoi ? Parce que des gens ont obéi. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, il est temps que tu obéisses, que tu fasses comme Naaman, que tu prennes le chemin de la foi, le chemin de l'humilité, et que tu ailles jusqu'au bout de l'obéissance. Lorsque Naaman s'est plongé la 7e fois, il a su que la lèpre était ôtée. Il n'y avait plus aucune trace. Il était purifié. Je glorifie notre Seigneur et je veux proclamer que le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie ton péché et le mien. Le sang de Jésus te délivre de ton passé et te garantit pour l'avenir. Il nous arrive souvent de regarder certaines émissions où on arrive à trouver des meurtriers à travers quelques taches de sang, même des années après, grâce à la science, le sang parle. Mais c'est un sang qui amène des personnes à être dévoilées, et c'est un sang qui parle de vengeance. Le sang d'Abel que Caïn a versé crie vengeance auprès de Dieu. Mais le sang de Jésus qui a été livré ne parle pas de vengeance, mais le sang de Jésus crie le pardon, la réconciliation. Nous sommes purifiés par le sang puissant de Jésus. Cette lèpre du péché ne peut pas être enlevée par la religion, par nos bonnes œuvres, par quelques bonnes paroles, par la morale, par quoi que ce soit qui vienne de l'être humain, mais c'est par l'effusion du sang de Jésus. Christ a donné son sang, et c'est un sang qui nous purifie et qui nous délivre. Naaman le savait, c'était un être nouveau, un être transformé. Jésus lui-même atteste cette guérison divine et le donne en exemple. Eh bien, nous voulons dire qu'à Jésus, tout est possible. Le sang de Jésus a toujours la même valeur, la même puissance de délivrance. Lorsque tu crois dans le sang de Jésus, les démons fuient. Lorsque tu crois dans le sang de Jésus, tu retrouves ta joie. Tous tes péchés sont effacés. Tu es une nouvelle création. Et tu peux rentrer chez toi en proclamant la grandeur du Seigneur. Naaman a été purifié. Je prie pour que tu le sois aussi. Un jour, après que le Seigneur ait donné ce magnifique, ce merveilleux sermon sur la montagne, un lépreux s'est approché et ce lépreux a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus dira « Je le veux, sois purifié. » La volonté de Dieu pour Naaman, c'était qu'il soit purifié. Et la volonté de Dieu pour toi, qui m'écoutes, c'est que tu sois purifié, que tu appartiennes au Seigneur, que tu sois une nouvelle création. Et si tu marches avec Dieu et que tu connais le Seigneur, sa volonté, c'est que tu sois purifié de toute mauvaise pensée, que tu sois délivré de toute passion, de tout ce qui t'attache à ce monde, et que tu saches que c'est par l'obéissance à la parole de Dieu que tu trouveras le vrai bonheur. Heureux celui, celle dont les péchés sont effacés. Heureux celui, celle
duquel le Seigneur ne tient pas compte, ses péchés sont ôtés, effacés. Ce beau message de Naaman, cette belle histoire que la Bible nous donne, c'est une vieille histoire, mais elle est vivante pour toi aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et je t'invite maintenant à prier quelques instants avec moi. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que ce que tu as fait pour Naaman, Seigneur, tu le fais pour chacun d'entre nous. Je sais que tu es celui qui est capable de changer les cœurs, de changer les vies. Et je prie pour ceux qui écoutent ta parole maintenant, afin qu'ils prennent le chemin de l'humilité, de la foi, qu'ils écoutent ceux qui leur ont témoigné, qu'ils écoutent ceux qui leur donnent des bons conseils, qu'ils prennent le chemin de l'obéissance à ta parole, qu'ils croient en toi, Seigneur Jésus, qu'ils croient en ton amour. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui tu vas agir. Tu as donné une pleine victoire, une pleine délivrance, une pleine guérison. Je te glorifie. Merci. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés, nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Comment comprendre l'amour de Dieu? Dieu nous aime, il suffit de l'accepter, c'est tout. Moi je sais que Dieu m'aime, je me pose pas de questions, je ne me tracasse pas plus que ça. Je sais que je suis aimé de la part de Dieu. Et je sais aussi une chose, c'est que Dieu t'aime, parce que sinon il ne nous aurait pas donné son Fils à la croix du Calvaire. Mais ce qu'il attend de toi maintenant, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avant de terminer, j'aimerais que l'on chante un chant qui nous dit un vêtement blanc,
Une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor là-haut. Le Seigneur donne. Alléluia. Il ne demande pas en retour quoi que ce soit, il te donne la vie éternelle. Et toi, tu la reçois cet après-midi. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dernière fois. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, ces moments prennent fin. Nous voulons remercier le Seigneur pour ces chants, pour la prédication. Nous voulons vraiment que la grâce de Dieu repose dans vos cœurs maintenant et que vraiment la bénédiction soit répandue dans vos maisons cet après-midi. Alléluia. À lui soit toute la gloire.